Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis, vous le savez maintenant. C'est le programme qui va vous permettre de découvrir les dirigeants et dirigeantes et personnalités du territoire sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes impasse Claude Nougaro à Saint-Herblain et c'est là qu'a décidé d'établir le nouveau siège du groupe Réalité. Nous avons le plaisir de recevoir Johan Schouin-Joubert et on va le chercher directement à l'entreprise. Bonjour Johan Schouin-Joubert. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. Hop. Mettez votre ceinture, on va passer un petit peu de temps ensemble. Johan, on va parler forcément de vous, de l'entreprise, du futur. Le groupe, il est né en 2003, groupe Réalité. Vous êtes un ancien de chez PwC. Comment vous est venue l'idée de créer le groupe Réalité? Avant de créer Réalité, on avait déjà avec Christophe de Bribson que j'ai rencontré chez Pricewaterhouse. Okay. Christophe et moi, ça fait maintenant 20 ans qu'on se connaît. Et ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 19 ans qu'on est entrepreneurs ensemble. Parce qu'en avril 2002, on a quitté PwC. On a décidé à ce moment-là en fait, d'arrêter, d'abord de créer une entreprise de conseil. Je ne me sentais pas rester dans cette logique de consultant où on papillonne beaucoup de projet en projet. Moi, j'avais vraiment le besoin de bâtir quelque chose en fait. Et à l'été 2003, naît cette idée de Réalité sans savoir forcément quel métier on voulait faire. On s'est dit, bien, on va racheter une entreprise, mais laquelle? Donc en fait, l'horizon est ouvert, ça c'est l'avantage. Et on s'était dit, écoute, de toute façon, on s'est travaillé fort, on va apprendre, donc on va chercher un métier. Et en fait, on cotait tous les projets d'entreprise qu'on voyait passer pour voir si le risque était bon ou pas bon, etc. Ouais, c'était un peu scolaire, évidemment. Et finalement, on avait shortlisté 3 projets. Le rachat d'un Conforama à Saumur. Le rachat d'une marque de sport, de la licence de cette marque, c'était Kappa. Et le rachat d'une entreprise de gros œuvres qui s'appelle Beneteau Construction. Et Christophe de Brébisson me dit, quand je lui parle de Beneteau Construction, là on est peut-être en octobre-novembre 2003, me dit, moi, le gros œuvre, jamais de la vie on en fera. Et on a acheté Beneteau Construction le 14 avril 2004. Et nous sommes en 2021 et Christophe est toujours là. Pourquoi le nom Réalité? C'est un nom qui marche, mais c'est un nom qui à l'époque, de par sa simplicité, était un peu différent. Parce que vous savez, tous ces noms qu'on a aujourd'hui, genre le slip français, l'hôtel Amour, des noms extrêmement simples en fait. Très simples, un peu presque enfantins. Parce que le message est très 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 clair, complètement direct. Ça, on vit aujourd'hui dans cet environnement marketing qui c'était pas du tout le cas dans les années 2000. Il fallait des noms compliqués, des associations, des acronymes. Oui, par exemple. Et nous, Réalité, c'était simplement pour dire 2 choses. Que la réalité est plus complexe, parce que c'était réalité avec un S, on y tient beaucoup. Il n'y a pas une réalité, il y a plusieurs réalités. Et que notre ambition, c'était de concrétiser des idées en réalité, ou des rêves en réalité, si vous voulez. Et de dire aussi que même si on avait la tête un peu, comment dire, haut perché, on avait les pieds bien sur terre. Voilà, les pieds bien ancrés dans la réalité. C'est un groupe que vous avez façonné à votre image, à vos valeurs surtout, et pour en faire vraiment un acteur incontournable. Alors, vous ne vous qualifiez plus maintenant comme promoteur de manière directe ou gros œuvre, puisque vous êtes un développeur territorial. Ça veut dire quoi, développeur territorial? Aujourd'hui, le développement territorial, c'est le résultat d'une volonté de différenciation de notre métier initial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être un promoteur immobilier de logement n'a plus aucune valeur ajoutée. Oui, c'est pas faire du logement pour faire du logement. Pire que ça, c'est qu'il y a tellement de gens à en faire, à peu près tous de la même manière, à peu près tous les mêmes logements, avec à peu près tous les mêmes problèmes, les mêmes financements bancaires, le même rapport au territoire, que de toute façon, si ce n'est pas vous, c'est les 149 qui sont derrière vous. Donc voilà, on a voulu en fait, depuis 4, 5, 6 ans, travailler à la différenciation du groupe. Et en commençant par cette question-là, qui est une question de survie à un moment, c'est ouvert un champ, d'abord intellectuel et ensuite opérationnel, beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus stimulant, beaucoup plus intéressant
et qui aujourd'hui, à mon avis, chez nous comme chez aucun autre, est conceptualisé d'une manière assez poussée. Il y a d'autres exemples de ce que vous êtes en train de nous dire, Johan, c'est la stratégie de diversification que vous avez aussi opérée au sein du groupe, avec des entités telles que Up2Play, avec Nicolas Savino entre autres, Eurus pour les résidences seniors et Capétudes pour les résidences étudiantes. C'était ancré déjà dans votre esprit d'aller vers ces solutions immobilières? On a démarré dans les usages avec les résidences pour personnes âgées. Ça faisait des années qu'on travaillait en tant que promoteur pour le compte d'exploitants. Ouais. Et chez Réalité, naturellement, depuis le début, moi, ma mère est psychologue, mon père est gynécologue obstétricien, enfin étaient tous les deux. On n'invente pas un espèce d'ADN médico-social santé. Cette envie, quelque part, de prendre soin des autres, c'est quelque chose qui a été transmis et qu'on essaye de transmettre dans l'entreprise et puis à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça a démarré comme ça, et évidemment avec un côté très pragmatique d'un marché en plein boom. Hein, le marché du senior, bien sûr. Du 4e âge. Avec la démographie qui... on est en train de rentrer dedans et on n'a pas assez de place aujourd'hui, on va encore plus en manquer demain. Il faut trouver les bonnes solutions. Voilà, on sentait bien cet enjeu-là. Ensuite, au niveau du business model aussi pour le groupe, encore une fois, pour être très concret et très transparent, ça crée des revenus récurrents pour Réalité. Alors que la maîtrise d'ouvrage, tous les ans, vous redémarrez à zéro un peu. Ça permettait aussi, dans la phase de développement, d'être autre chose qu'un promoteur immobilier. Parce que du coup, vous parlez avec les élus, vous parlez avec les riverains, vous parlez avec le territoire, comme étant celui qui crée l'emploi, qui prend le risque d'exploitation. Vous apportez la preuve que vous êtes très intéressé à la qualité de l'ouvrage, parce que vous allez l'exploiter pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc aussi, ça change votre position. Et il y a un truc qui est hyper important pour moi, d'une manière générale, hein, c'est l'alignement des intérêts. Et quelque part, en faisant ça, on montre au territoire qu'on aligne les intérêts avec le territoire. On n'est pas je coule du béton et j'ai pris ma marge, et je pars. Et advienne que pourra. On n'est pas là-dedans en fait. Vous avez franchi la barre des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Barre que vous aviez déjà envisagé de franchir en 2020. Donc l'objectif est plutôt atteint. Il y a de la satisfaction, il y a un côté où on se dit voilà, on est sur la bonne voie. Il y a un projet ambition 2025. Oui, alors l'ambition c'est de faire 800 millions d'euros en 2025. Donc mais c'est pas une ambition ni déraisonnable, ni maîtrisée, c'est pas un fantasme en fait, hein, c'est les BP fait avec toutes les équipes, refait tous les ans, ça prend 6 mois tous les ans de refaire des budgets à 4-5 ans, avec tous les aléas qui vont bien, ce qui nous permettait en 2015 de dire qu'en 2020, Covid ou pas, on avait dit qu'on ferait 200 millions, il n'y aurait pas eu Covid, on aurait fait 220 ou 230 millions. Nous, on a recruté 100 personnes cette année, donc... Le groupe fait combien aujourd'hui ? 550. Et on doit être 1200, j'espère, en 2025. Donc ça aussi, c'est une fierté aussi. Créer des emplois. Sur les 550 actuels, en tout cas, la répartition avec les équipes qui sont à l'étranger, je pense notamment au Maroc. Une petite trentaine au Maroc et un collab à Dakar. Ce marché marocain, ça a été aussi là, une opportunité d'y aller ? Ou c'était réfléchi ? Moi, ça fait des années que je ne comprends pas pourquoi les entreprises françaises ne s'engagent pas sur le territoire africain. J'ai envie de partager mon enthousiasme, j'ai envie de montrer qu'on peut prendre des risques. On a perdu collectivement en fait ce goût de l'audace, mais pas que. Parce que l'audace pour l'audace, enfin moi je suis pas Cyrano de Bergerac quoi. Je suis pas là-dedans. J'ai envie d'une audace réaliste. Ça fait longtemps que je veux aller en Afrique. Parce que j'étais curieux de voir comment une PME de croissance française, sur un marché où il n'y a pas d'offres et beaucoup de demandes, comment cette entreprise pouvait se comporter et pouvait-elle devenir autre chose que ce qu'elle était déjà. Voilà, après ça a démarré par le Maroc par des rencontres, là pour le coup, c'est de l'opportunité. Et le Maroc est un hub nord-sud qui est rodé aujourd'hui et c'est un hub sud-sud aussi. Réalité est devenue une entreprise à mission. Oui. La première entreprise à mission
issus du secteur de l'immobilier. Quand on reprend les 4 objectifs qui sont même inscrits dans les statuts, il y a travailler et améliorer la relation partenariale avec des relations éthiques et équilibrées, la qualité de vie des clients, donc, on parlait d'usage tout à l'heure, on est dedans, favoriser la qualité de vie des collaborateurs et neutraliser l'impact carbone. Et ça, c'est l'objectif, il arrive bientôt, c'est fin 2021. Exactement. Entreprise à mission, alors souvent on me pose la question à quoi ça sert ? Sous-entendu, n'est-ce pas de la tarte à la crème, hein, parce que c'est le grand risque en fait quand on commence à faire ça. Oui, que ça soit que du marketing et qu'il n'y a rien derrière. Et il y en aura. Il faut être honnête, il y en aura des boîtes à ne faire que du marketing avec ça. Mais ça a déjà commencé avec le RSE. Hein. Oui, et d'ailleurs, moi c'est un vrai parcours. Hein. Au départ, quand on me parlait de RSE, j'étais tellement dans l'intensité de la survie de ma boîte que j'avais l'impression qu'on me parlait de trucs. C'était du luxe, c'était superficiel, c'était non essentiel en fait. Voilà, et ça aussi je vois que mon entreprise et moi-même, on a pris de la maturité quand même depuis maintenant 18 ans. L'entreprise à mission, je crois que ça nous a aidé de travailler sur ce sujet, ça nous a aidé à finir de savoir qui on était vraiment. Voilà. Et vous savez maintenant alors ? Oui, on sait, bien sûr, et c'est aussi pour ça que je sais que réalité, ça avait beaucoup plus de sens que je ne l'imaginais. Voilà, parce que être utile, moi je crois que c'est l'objectif de ma vie, hein, tout simplement. J'ai envie d'être utile pendant mon existence. Évidemment, j'ai envie de prendre du plaisir, j'aimerais découvrir des choses, etc. Très bien, mais c'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est de me dire que j'ai été utile et que dans ce travail de passeur qu'on est tous, de génération en génération, j'aimerais me dire le jour de ma mort que ma vie n'a pas été complètement vaine. Alors après, on peut dire oh, c'est puéril, moi je cherche des sens plus compliqués, mais pour nous c'est ça en tout cas. Je vous demande d'ouvrir la boîte à gants s'il vous plaît, Johan. Qu'est-ce qu'on trouve ? Un maillot des roses. Un maillot des roses. Ça c'est aussi la nouvelle aventure, le Nantes Atlantique Handball. Exactement. Vous en êtes le président ? Le président, réalité on est le principal actionnaire puisqu'on vient de créer une SAS, ce qui est encore assez... Oui, c'est pas du tout le modèle, le statut des clubs de sport. C'est malheureusement encore trop souvent des associations ou des fausses SAS ultra subventionnées. Nous, on a un vrai modèle pour l'instant capitalistique. La difficulté du sport professionnel féminin, c'est justement qu'il n'y a pas de modèle économique. Donc nous, on rentre dans ce club avec la volonté déjà de structurer le corpo avant d'investir plus dans la partie sportive. Pourquoi le hand féminin, Johan ? Le hand féminin, d'abord parce que Arnaud Ponroy. Okay. La rencontre, le compagnonnage. Une des raisons pour lesquelles on prend la suite, c'est que c'est du sport professionnel féminin, avec beaucoup de diversité. C'est un sport populaire aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse, un sport collectif. Et j'espère qu'on va pouvoir décliner ce qu'on sait faire de mieux, quoi. Travailler le marketing, travailler la marque, donner du souffle, donner du sens, structurer le corporate, créer un équipement et peut-être concevoir un projet plus important à l'échelle de la métropole. J'ai une vision avec trois thèmes en tête, c'est les femmes, le sport professionnel et la fierté nantaise. Voilà. Où les trois, on peut être fier des trois, d'être une femme qui est une sportive professionnelle et qui est nantaise. Et ça, est-ce que ça s'adresse qu'au handball ? Non, ça ne s'adresse pas qu'au handball. Merci beaucoup, Johan. Merci. Joubert d'avoir été avec nous. Vous êtes le président fondateur du groupe Réalité. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous surtout et portez-vous bien. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.